écoutez bien ce que je vais dire. Si vous n'êtes pas heureux avec ce que vous avez maintenant, vous ne serez pas heureux avec ce que vous aurez plus tard. Bon, vous trouvez la voiture, elle est pas mal, non? Pour être sincère, vous voulez la faire un petit peu à la tahitienne, bah, c'est réussi comme vous voyez, et véridique. Ils ont fait ce tatouage qu'on n'a absolument pas choisi, je peux vous rassurer que ça n'a pas été vraiment notre choix. Mais à la fin, on trouve que c'est super pour Tahiti. Et ça a été fait spécialement pour le concert de Johnny Hallyday. Véridique. On a recraqué pour une noix de coco, il était tellement chaud. Et puis on nous a fait la noix de coco, on l'a bu. Après on s'est retrouvé en disant mais comment on mange ça? Alors, en fait on a trouvé, et quand vous n'avez pas de moyen, il y a toujours un moyen. Quand il n'y a pas de moyen, il y a toujours un moyen. Donc on a trouvé une nouvelle type de cuillère, regardez mes mains, c'est un peu particulier. J'ai l'impression d'être me transformé en singe, mais c'est comme ça qu'on l'utilise, vous voyez. Ça c'est la nouvelle cuillère tahitienne. Donc quand vous voulez vraiment manger votre noix de coco, vous trouvez toujours un moyen. Quand vous pensez que vous n'avez pas de solution, vous avez vu toutes les solutions, il y a toujours une solution. Ok, on vient de repartir de Moorea, nous sommes maintenant à Papeete, environ à 20 minutes de Papeete sur l'île principale de Tahiti. Regardez comme c'est beau. Alors voilà où nous allons. Donc on est passé d'un lieu très luxueux, un 4 étoiles luxe, absolument magnifique au bord de l'eau avec une... que vous avez vu une sorte de maison sur l'eau, enfin bref c'est absolument super parce qu'on a vécu, on avait juste à sortir de l'eau, on était dans un cadre absolument magnifique. Et maintenant regardez le contraste, nous sommes dans cette petite cabane qui est une tree house, c'est un de nos rêves. Marie m'a dit je vais absolument dormir en quelque sorte dans un arbre, dans une petite tree house et on est entouré de nature, donc on change complètement de cadre, on est dans un 4 étoiles luxe, maintenant on est dans une toute petite baraque, mais c'est tout aussi beau. Et on a le petit endroit privé, regardez là. Alors ça c'est la douche, hein, c'est pas très luxe, hein, pas vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi, attendez je vais vous montrer si on va dormir. Par contre c'est un charme absolu. Notre assistante Alexandra, que je remercie, qui a un petit peu organisé notre voyage de noces, a trouvé ce petit endroit magique dans les arbres, vous voyez. Et voilà où nous allons dormir, vous voyez, sympa, not too bad. Donc on va dormir dans les arbres, c'est très sympa. Et donc pourquoi on fait ça? Donc réellement, est-ce que j'ai l'argent? Est-ce qu'on a l'argent pour pouvoir se payer que des 5 étoiles? Absolument. Absolument on peut faire ça. Maintenant l'idée c'est que j'ai appris une chose dans la vie par expérience, c'est que pendant un moment de ma vie, je commençais à vraiment bien gagner ma vie, je me suis habitué aux choses luxueuses et j'avais que ça. J'ai commencé à être quelqu'un qui m'agaçait pour tout et n'importe quoi. Je déconnectais avec là où j'étais avant. Je déconnectais avec la vraie vie en quelque sorte, ou ce que la majorité des gens expérimentent, et peut-être que c'est votre cas. Et d'un coup, les petites choses commençaient à m'agacer. Du style, on peut toujours été dans un 7 étoiles en Inde, ça existe. C'est un des plus bels hôtels qui existent en Inde. Et j'étais là, je venais d'arriver, j'étais un peu fatigué après un long vol. Et d'un coup, j'appelle juste avant de me coucher, je dis juste est-ce que je pourrais avoir un thé? Merci. Et puis on est dans un 7 étoiles. L'endroit est absolument spectaculaire. Et en fait, il y avait une grosse arrivée, il y avait beaucoup d'Américains, beaucoup d'étrangers qui venaient, parce que les vols arrivaient au même moment. Puis 12 minutes, il n'y a toujours pas le thé. Au bout de 15 minutes, j'ai appelé, mais énervé. En disant, mais ça va un 7 étoiles, comment c'est possible d'attendre 15 minutes pour un thé? Oui, monsieur, machin. Et en fait, au moment où j'ai appelé, ça a sonné pour le thé. Et c'est intéressant de savoir que je me suis dit, attends Max, t'es dans un 7 étoiles luxe, tu viens de prendre un avion à 30 000 pieds, t'as avancé à 900 km/h, t'avais une télé si tu voulais regarder la télé, je lisais plutôt, mais je pouvais regarder 30 films si je voulais, à 30 000 pieds. Et il y a quelques années, ce qu'on vivait c'était le Moyen-Âge. Comment tu peux te permettre de râler? Et donc je me suis rendu compte que je commençais à m'agacer pour les petites choses. J'avais tellement l'habitude du top que j'avais oublié d'apprécier les petites choses. Donc la raison pour laquelle on reste parfois dans certains endroits, parce que déjà on trouve, parce que c'est une aventure géniale, on trouve ça absolument spectaculaire et magnifique. C'est beau, on est entouré de nature, on a l'océan à environ 50 mètres, 100 mètres. Comment tu t'appelles? Terimana. Comment? Terimana. Tarimomo. Comment tu dis? Terimana. Tarimana. Trop cool. Tu es tahitien? Ouais. Alors dis-moi, t'es né ici? Ouais. T'as quel âge?
Tu as 7 ans? 5 ans? Ta petite soeur, grande soeur? Mère? C'est la mère, la grand-mère? La sœur? La sœur? 5 ans tu as? Alors tu aimes Tahiti? Ouais. Alors c'est quoi pour toi la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? Je vais bien jouer les cadeaux. T'aimes bien ouvrir les cadeaux? Tu m'étonnes, moi aussi j'aime ouvrir les cadeaux. Et donc à la fin, on aime contraster. C'est la vie est faite de contraste. Si on est que sur une chose tout le temps, on commence à s'ennuyer. Donc le fait qu'on va dans un 4 étoiles luxe ou un 5 étoiles, puis après on vient dans les choses simples, on adore, ou camper, ce genre de petites choses, ça nous permet de reconnecter à la nature, aux choses simples de la vie et se rappeler qu'on peut être heureux pour des petites choses. Écoutez bien ce que je vais dire. Si vous n'êtes pas heureux avec ce que vous avez maintenant, vous ne serez pas heureux avec ce que vous aurez plus tard. Je répète, si vous n'êtes pas heureux avec ce que vous avez maintenant, vous ne serez pas heureux avec ce que vous aurez plus tard. C'est la raison pour laquelle je m'efforce et souvent on se dit, tu sais quoi, on va prendre un truc plus simple exprès. Et un truc qu'on trouve vraiment merveilleux quand même, un petit truc dans les arbres, quelque chose de spécifique et unique, qui va nous donner une expérience extraordinaire, qui va enrichir notre vie, qui va être autre chose que le 4 étoiles luxe où on appuie sur un bouton et quelqu'un vient en 2 minutes, en général pas 15 minutes. Et ça permet de pratiquer la simplicité. Et je crois que la simplicité est une des qualités les plus essentielles au XXIe siècle. Quand on est capable d'être heureux avec une vie simple, d'un coup quand on l'enrichit avec les autres choses, on est encore plus heureux. Les chiens sont intelligents, hein. Il fait vraiment chaud, donc je comprends tout à fait. C'est le moment pour vous de simplifier votre vie. Quand je dis simplifier, je ne suis pas en train de dire descendre le standard. Si vous vivez dans un magnifique village, je ne suis pas en train de dire aller vivre dans une cabane au milieu de la brousse. Je suis en train de vous dire, peut-être vivez des expériences parfois simples. Parfois des choses comme aller camper, comme aller faire une marche en nature et peut-être prendre la guitare autour d'un feu, aller dormir une fois avec votre très cher et tendre dans une petite cabane, dans les bois, entendre les oiseaux autour de vous. Et ça nous reconnecte à notre essence. Quand on enlève tout ce qui est matériel et tout ce qui est superflu, ça nous force à regarder ce qui est essentiel. Mais si on oublie notre essence, si on oublie les choses simples, ça va être très compliqué. Donc j'oublie jamais les choses simples. Si je ne peux pas être heureux dans une petite cabane comme ça, je ne serai pas heureux dans un 5 étoiles. Donc sortez de votre zone de confort, faites des expériences différentes. Simplifiez votre vie parfois, autorisez-vous à simplifier votre vie. Je peux vous garantir, votre vie va être totalement différente quand les belles choses et le matériel s'ajoutent par-dessus ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-la autour de vous. On se rapproche des 30 000 abonnés sur YouTube, donc je vous encourage, si ce n'est pas encore fait, d'appuyer sur le bouton s'abonner, appuyez sur la petite cloche pour être sûr de recevoir les notifications. Et je vous encourage à inviter vos amis, encouragez vos amis à me rejoindre, à nous rejoindre, parce qu'on est en voyage de noces actuellement. Après, je vous partage aussi les coulisses de mes séminaires, je vous donne des clés. Chaque fois, ça mène à réfléchir, à élever votre niveau de conscience, à prendre des perspectives différentes. C'est des mini-coachings, ça ne remplace pas un séminaire de 3 jours, 5 jours. Mais c'est le mini-coaching. Ça permet d'élever, de devenir plus puissant en tant qu'être humain. Donc si vous avez aimé, appuyez sur le bouton j'aime, laissez un petit commentaire, j'adorerais lire votre commentaire. Encouragez vos amis à nous rejoindre, à s'abonner sur la chaîne YouTube. Prochaine étape, c'est 50 000. Et puis vous savez quoi, je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée, ça dépend où vous êtes. Et puis vous savez quoi, on va profiter de nos voyages de noces ici à Tahiti, dans notre petite tree house, notre petite maison dans les arbres. Je vous dis à très très vite et sûrement à demain. Bye bye.